Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui vous résume semaine après semaine les travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière remonte au mardi 23 août. Il y avait quand même pas mal de monde dans la salle, principalement émanant du monde de l'environnement concernant tous les projets de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les terrains, entre autres du golf. Mais bref, d'autres sujets ont également été abordés. Bonjour, M. Bisaillon. Vous voulez me parler du rang des Patriotes? Bien, sûrement. Bonsoir, Madame la mairesse, les conseillères. Merci beaucoup d'être là, puis merci pour votre patience. Bien, il n'y a pas de problème. Je suis très, très patient de nature. Au départ, c'est sûr que je veux revenir sur la réponse qu'on a eue la dernière Assemblée municipale. Je vais lire mon texte parce que sinon, je vais passer à côté des choses importantes. C'est parfait, allez-y. Je dis ici dans mon texte que pour faire suite à votre réponse du 12 juillet sur l'échéancier du projet d'infrastructure sur le chemin des Patriotes Est, vous nous avez informé que les étapes du projet sont restées les mêmes qu'en juillet 2021 et que seul l'échéancier avait été modifié. Suite à notre rencontre avec M. Fortin le 6 juin 2022, nous avions compris pourquoi le projet avait été retardé, c'est-à-dire qu'il devait débuter originalement à l'automne 2021 et il a été retardé à l'été 2022. Mais nous n'avions pas eu de réponse nous expliquant pourquoi que l'échéancier d'une durée d'1 an avait été réduit à 9 mois. Dans le nouveau calendrier, la troisième étape, l'étape finale, on mentionne une présentation globale du projet aux propriétaires concernés et ne présente plus de tenue de rencontre de consultation. Par la même occasion, ce dernier calendrier réduit le temps de réflexion pour répondre au sondage de 3 mois à 2 semaines, ce qui aurait permis, suite à la rencontre, aux citoyens d'échanger entre eux pour essayer de voir des solutions positives face à ce très vieux projet. Et vous nous dites que cette présentation globale du projet, cette rencontre-là, équivaut à une rencontre des citoyens. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que nous autres, on pense qu'une présentation, ce n'est pas une consultation. Fait que moi, ce que je pose comme question, est-ce que vous croyez sincèrement ça, que c'est l'équivalent? Une présentation, une consultation, pour vous, est-ce que c'est la même chose? Nous croyons que cela ressemble étrangement au même stratagème de sondage qui a été présenté en 2013. Qu'en pensez-vous? J'ai aucune idée de ce qui s'était passé en 2013. Est-ce que... ça. Mais là, pouvez-vous me laisser votre lettre? Ben, Ou Monsieur Meunier, as-tu une réponse pour ça? Ou... Bien, il va y avoir des changements, je pense, dans l'équipe du SIG qui vont avoir lieu aussi. Okay. Peut-être qu'on devrait se rasseoir puis revoir les échéanciers. Là. Il y a rien... Bon, il a été présenté, mais peut-être que ça se travaille encore. Il faudrait voir avec un regroupement de citoyens, peut-être qu'il pourrait y avoir de l'ouverture. En tout cas, moi, je prendrais ça également. Là. Fait qu'il faudrait s'asseoir ensemble et regarder ce qu'on peut faire. Parce que nous autres, ce qu'on trouve malheureux, c'est que si on nous... Mettons, comme moi, je m'occupe avec Mme Lantier et d'autres, on s'occupe de ce projet-là, puis on va avoir les détails, les coûts, tous les détails, on va voir ça en même temps que les citoyens. Comment voulez-vous, dans 2 semaines maximum, qu'on puisse être capable de faire valoir notre point de vue avec les citoyens? OK. Ce que je comprends, c'est que
vous aimeriez être saisi, avoir un peu plus de temps. Avoir plus de temps justement pour être capable de faire vos représentations auprès des citoyens après la présentation. Oui, bien, c'est ce qui avait été convenu dans la première lettre du mois de l'année 2021. Écoute, moi, j'ai aucune objection à ça. Je pense qu'on pourra faire des représentations dans ce sens-là. Vous allez nous laisser votre texte, par exemple. On peut-tu faire une copie? Oui, on fera une... Ah. Madame Lantier est organisée. Madame Lantier est toujours prête. Oui, c'est ça. Bien, il n'y a pas de problème. Bien, merci beaucoup. Comme ça va nous donner l'occasion... Un outil. Un outil. C'est en plein ça. C'est ça. Bien, de toute façon, plus il y a d'informations, mieux aussi pour tout le monde aussi, je pense. C'est important que les gens aient accès à l'information. Il faut qu'ils soient conscients de ce que ça va occasionner. Puis il faut qu'ils soient conscients des bénéfices aussi, là. Oui, bien, les bénéfices pour tout le monde. Oui. Parce que moi, tu sais, ça n'a pas l'air de ça, mais je consulte plusieurs personnes. Puis tout le monde me dit, ben voyons, pourtant, pour la ville, c'est un gros avantage. Ah ben, regarde, moi, je ne peux pas croire qu'on n'a encore pas d'eau. Puis, alors, je suis tout à fait de votre avis. Monsieur Bisaillon, vous nous laisserez une copie. Il n'y a pas de problème. On ira la chercher après. Ou regarde, Monsieur Meunier va s'en charger. Merci beaucoup, Monsieur Bisaillon. Je ne parlerai pas du golf. Mais je vais parler en tant que... En fait, je vais parler à M. Savard. Bonsoir. Bonsoir. On s'est écrit? Oui. On se voit ce soir. Oui. C'est ma première expérience. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'aimerais parler à titre de maman d'une petite fille qui va avoir 7 ans bientôt et qui fréquente l'école Providence, les Savanes. Et que c'est un bâtiment qui est vieux, on s'entend, qui a été rénové en partie là, dernièrement. Mais je veux partager mes craintes par rapport à l'arrivée de nouvelles écoles. Je comprends le besoin, mais on est conscient de la pénurie d'enseignants qui est criante. Mon conjoint est enseignant, je fréquente énormément d'enseignants et les remplaçants manquent. C'est n'importe qui ou presque peut enseigner aujourd'hui avec un bac ou juste une technique en bureaucratie, en bureautique. Et moi, j'ai peur que si vous bâtissez de nouvelles écoles, que ces belles nouvelles écoles-là attirent les professeurs et que nous, on se retrouve avec des écoles encore plus hypothéquées en termes d'employés de qualité. Et des nouvelles écoles en plus. Moi, je paye des taxes depuis 12 ans maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je considère que l'école de ma fille, la cour, c'est désuet. C'est un îlot de chaleur bétonné avec à peine une petite portion de gazon, quelques arbres. Et avec les bulles de la COVID, ma fille est au soleil à 30 degrés, toujours au même endroit parce qu'elle doit rester dans les modules qui ont été décidés. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec les écoles existantes si on bâtit des nouvelles écoles? Bon, c'est une bonne... Est-ce que... je m'excuse, mais vous adressez à moi. Là. Je vous adressez aussi à M. Savard, mais peu importe. Moi, je vais vous dire 2 choses, puis M. Savard, il pourra compléter. J'ai une ancienne vie... je sais, j'ai lu. J'ai une ancienne vie... il y a beaucoup d'enseignants... c'est ça, à la commission scolaire. D'abord, d'entrée de jeu, quand on construit des écoles, c'est parce qu'il y a un besoin. Je suis d'accord. On s'entend que puis normalement, c'est pas du luxe parce que tant qu'on est capable de desservir la clientèle dans un rayon de 20 km, on n'a pas de nouvelles écoles. Alors, quand il y a une demande de fait de nouvelles écoles, c'est parce qu'on est capable de faire la preuve qu'il y a une clientèle pour ça. Oui, la clientèle. Une école, je m'excuse, oui. Une école neuve dans un milieu, c'est toute une affaire parce que les nouvelles écoles, maintenant, c'est des milieux de vie. C'est des milieux de vie lumineux avec des écoles, avec une cour d'école intérieure. C'est des écoles qui ont été pensées pour le 21e siècle. C'est des écoles où est-ce qu'il y a plus d'espace pour les groupes. Quant à votre crainte pour que les enseignants émigrent des écoles anciennes, il y a toute une question de
convention collective, là. Il y a toute une, tu peux pas t'en aller comme ça, tu peux pas choisir un milieu parce que c'est là que tu veux aller puis tu veux pas aller ailleurs. Puis normalement, le centre de service scolaire, quand on construit une école neuve ou quand on en agrandit une, on profite de ça pour moderniser ou actualiser les installations à proximité, là. On profite de ça pour faire ça. Alors ça, c'était pour répondre. Puis une nouvelle école, j'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Maintenant, le centre de services scolaires, j'en ai pas eu beaucoup. Mais celles qu'on a eues, c'était vraiment des beaux milieux de vie, là. Alors, c'est un enrichissement pour le secteur. Ça, c'est une chose. Puis la question des profs, ben, c'est géré par les conventions collectives. C'est les 2 réponses que je pouvais vous faire là-dessus. Puis actuellement, ben, ça ne veut pas dire que je sais que sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a la demande de 2 écoles primaires, une école secondaire, dont une école primaire à Saint-Luc. Mais nous, l'obligation qu'on a, c'est de fournir un terrain. C'est une obligation. Puis je pense que c'est une obligation légitime. On a tous les mêmes payeurs de taxes. Puis c'est un service pour nos citoyens. Alors moi, sur cette question, le reste, ben, la question du soleil dans le cours d'école, les cours bétonnés, ben, c'est une responsabilité partagée avec le centre de services scolaires. Monsieur Savard, je pense, il se brûle de répondre. Je vais répondre à certaines questions. Je comprends très bien vos inquiétudes, puis c'est tout à fait louable, là. Mais actuellement, par rapport à l'écoute de jeunes citoyens dans mon secteur, il y a des enfants qui doivent se localiser dans d'autres écoles. Actuellement, au moment où on se parle. Puis là, on n'a pas fait de projet résidentiel ou rien que ce soit, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler partenariat avec la commission scolaire. Je porte toujours le vieux nom, commission scolaire, parce que c'est de mon camp, là, j'imagine, là. Mais on doit travailler avec eux autres dans l'avenir aussi de ce qu'il y a à faire dans ce secteur-là. Parce que, veut pas, on a un prochain projet résidentiel qui s'en vient, donc le dossier du 371 boulevard Saint-Luc. Il va quand même y avoir quelques 300 habitations supplémentaires. Puis c'est là, je ne veux pas revenir sur le dossier des gars, mais c'est là que peut-être la Ville en a manqué sur notre décision d'autoriser un projet comme ça, parce qu'on s'est aperçu après que les besoins en manque d'espace dans les écoles étaient dominants. C'est pour ça qu'il faut prendre l'analyse de tous ensemble-là, puis prendre avec, comme je vous disais tantôt, devenir partenaire de la commission scolaire, puis voir vraiment les besoins des secteurs, surtout ce que vous êtes sur la rue Mansart. Vos enfants doivent voyager à pied, je présume. Il y a toutes ces inquiétudes-là aussi. Fait que, il y a de sécurité, il y a de l'amélioration à faire. Non, mais ça ne règle pas le problème de la pénurie d'employés. Bien, si on peut, il n'y en a pas de profs. La rétention, moi, je ne peux pas intervenir. Non, mais est-ce que vos écoles neuves vont être vides par manque d'employés? À un moment donné, il faut être logique. Si on veut qu'on... Ce que ça là, ce rendu-là, c'est pas notre sort. Puis ce que je veux vous dire, c'est que si... Non, attendez, là. C'est pas moi qui vais investir dans les écoles, là. La demande émane du centre de services scolaires. Puis s'il y a une demande d'école primaire, c'est parce qu'il y a des classes qui sont surpeuplées. C'est à cause de ça, là. OK, mais ça ne règle pas la pénurie. Mais là, regardez, on a une maison des aînés, là. Oui, il manque les garderies, exactement. C'est la même chose. Il y a des bris de service. Je veux dire, ouvrez un... Madame Lambert, le 5 minutes, on a pris en considération vos questions. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je peux pas, j'ai aucune réponse pour la pénurie de main-d'œuvre. Une épicerie sans employés, votre épicerie sert à rien. Je vous remercie, Madame Lambert. Si vous désirez, on pourra discuter si ça vous intéresse. Mais je ne pourrais pas répondre à la question de la pénurie de main-d'œuvre. Ce que je sais, c'est qu'il y a des besoins en école, en garderie. Madame Dufresne. Oui, alors bonsoir. Premièrement, Madame Bouchard, je voudrais vous féliciter pour comment vous avez géré la séance publique ce soir. Vous avez fait ça avec brio, donc félicitations. On a une grande responsabilité face à nos citoyens, à la Ville. Un jour, une dame m'a posé la question, une citoyenne du centre-ville, du vieux Iberville pour être plus précise, puis elle me dit... Mélanie, elle dit, pour les espaces verts, es-tu pour les espaces verts? Bien, c'est sûr que je suis pour les espaces verts. Mélanie Dufresne,
C'est sûr et certain qu'il n'y a pas. On en fait des espaces verts du côté d'Iberville puis du côté de Saint-Jean avec ses bacs à jardin, puis elle plante des arbres. Mais elle dit d'abord, elle dit, pourquoi? Elle dit, tu t'es pas avancé sur le 100% espace vert en ville, d'abord de préserver 100% tous les espaces verts. Ma réponse était simple. C'est parce que je ne sais pas comment ça va nous coûter. Elle a la réponse parce que moi, j'ai une responsabilité envers vous quand vous recevez votre compte de taxes à chaque année. Puis s'il augmente de 200 ou 300 $ une année, vous allez m'appeler aussi. Puis vous allez vous questionner aussi au centre-ville. Nous avons d'importants problèmes d'égouts, de gestion des eaux, avec les pluies divulvaines, qui est un résultat aussi des changements climatiques. Les gens ont de l'eau dans leur sous-sol. Donc, on doit aussi investir dans ce sens-là au centre-ville pour aider les gens qui y habitent. On parlait tantôt de densification. Madame Baudry, elle a été forte. Elle avait un bel... comment je pourrais dire, confiante. Elle nous a parlé de la densification douce, de la densification. On est à la même place qu'elle. Par contre, on va densifier dans des milieux urbains. On va densifier à des endroits où est-ce que il y a déjà des services d'autobus, où est-ce qu'il y a déjà les services, mais on a besoin des infrastructures dans le sous-sol qui fonctionnent. On a des gens à la rue Patriote qui nous parlent de l'eau. Bien, c'est la même chose pour nos égouts pluviales et sanitaires. Donc, là aussi, on doit investir de l'argent. Donc, c'est pas facile. Les gens nous demandent des pistes cyclables, nous demandent des écoles, des installations sportives. Il faut aller chercher de l'argent. Notre assiette fiscale, là, il y a 30 % qui est sur l'industrie et le commerce, puis la balance, là, c'est les citoyens qui y habitent qui payent. Donc, si on augmente notre pression fiscale, c'est vous, chers citoyens, sur votre compte de taxes qui va payer. Donc, des projets de conservation, là, nous devons les construire en équipe avec tous les membres de la société, les différents paliers de gouvernement, les gens d'affaires, les propriétaires des terrains privés et avec des organismes qui sont habitués avec ce type de négociation. Bien, savez-vous quoi? On a déjà jasé avec Nature Action. Puis c'est exactement ce qu'ils nous disent. Négocier. Il faut surtout user de diplomatie pour être écouté et entendu. La confrontation brûle les ponts. Ça nous prend un montage financier et un plan de match si nous voulons préserver le maximum des espaces verts qu'on a ici en ville. Puis c'est exactement sur ce qu'on travaille. Puis je peux vous donner des bels exemples. Boucherville, récemment, ça a fait les médias. Ils sont allés chercher beaucoup d'argent en investissement pour la préservation d'un terrain. J'ai d'autres exemples aussi de citoyens. On voit qu'il y a un beau rassemblement. Il y avait plusieurs personnes qui protestaient à l'extérieur, mais si on est capable de canaliser cette énergie-là, puis faire comme les gens de la municipalité, c'est proche de Gatineau, les gens de Chelsea, qui ont réussi à ramasser un montant de 900 000 $ en très peu de temps pour protéger une forêt de 57 acres en évitant le développement d'un important projet immobilier. Ça fait 1 an de ça. Les citoyens, là, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que on peut protester, on peut critiquer, mais on peut aussi être dans l'action et faire la différence. Il y a un autre projet aussi, un donateur qui a donné ses terrains en échange bien sûr, de crédit fiscal, bien entendu. Mais ça, c'est avec l'aide de la Conservation de la nature du Canada. Donc, c'est possible pour les citoyens de faire plus et non pas toujours de reposer, de s'appuyer sur l'imposition fiscale des citoyens. Il faut être novateur aussi. Merci, Madame Dufresne. Non, j'ai pas fini. Il ne te reste pas beaucoup de temps, par exemple. Il en reste pas beaucoup non plus. Parfait. J'ai parlé aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, un nouveau commerce qui va s'établir au centre-ville de Saint-Jean. Puis, j'ai rencontré cet individu-là avec notre service de développement économique. Je vais vous avouer que je suis assez impressionnée des incitatifs qu'on offre pour avoir des bureaux commerciaux au centre-ville. Alors, vous devez absolument, les gens qui sont intéressés, les incitatifs sont phénoménaux au niveau de la rénovation de façade, au niveau de la rénovation à l'intérieur d'un commerce, des investissements. On a beaucoup d'incitatifs au centre-ville. Alors, je voulais simplement partager ça avec vous parce que c'est fort intéressant. Je vous remercie, Mme Bouchard. Vous avez presque pas dépassé. Merci.
parler du boulodrome, parce que c'est une bonne nouvelle dans mon district. On va avoir l'Assemblée de constitution de l'organisation le 30 août au Centre des aînés Joannais. C'est à 19h. Les gens qui veulent devenir membres pour pouvoir être présents pour l'Assemblée générale doivent arriver un peu plus tôt, à 18h, pour devenir des vrais membres. Donc, moi, je suis vraiment fier que dans mon quartier, on va pouvoir utiliser l'église Sacré-Cœur à Bon-Escient, puis sans venir troubler le voisinage. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai un autre petit point aussi qui m'a été apporté par des gens autour de moi, suite à un Spotted. Tout le monde voit Spotted Saint-Jean sur les réseaux sociaux, tout ça. Concernant la vente des animaux domestiques dans les animaleries. Puis moi, c'est quelque chose aussi qui m'a un peu touché, parce que quand j'ai vu ça, je me disais, on vend encore des chiens dans les animaleries à Saint-Jean, est-ce que c'est vrai? Puis en fait, c'est vrai. En fait, on n'a pas de règlement qui vient contraindre la vente des chats, des chiens en animalerie. Donc, je pense que comme conseil, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être se poser la question, à voir si on ne pourrait pas devenir une ville qui est un peu plus amie des animaux. Peut-être que on pourra en discuter dans un prochain planier. Sinon, à part de ça, je voulais vous parler de comment j'étais fier du Festival de Montgolfière. Je sais que Jean va en parler, c'est le président, mais je le remercie. Jean était là toute la semaine, Mme la mairesse aussi. La plupart des membres du conseil ont été présents excessivement sur le site. C'était le fun de vous voir présents, puis d'être. Moi, je n'ai pas pu être là aussi souvent, mais de voir comment ça a été un succès, puis de voir que les gens se le sont pris à cœur. Là, j'étais loué par des entreprises locales. C'était fantastique de voir que les Joannais sont fiers de leur festival. Donc, il faut le garder longtemps. Finalement, peut-être parler de la boum de l'été qui se prépare en fin de semaine prochaine déjà. Donc, plusieurs activités pour les jeunes, dont une piscine qui se termine dans un bain de mousse, des spectacles avec Brimbel et Arthur l'Aventurier, même la violoniste des Cowboys fringants qui va être là aussi le samedi soir là, à la place publique pour un spectacle. Donc, je pense qu'en fin de semaine aussi, on va continuer dans le festif parce qu'on sait bien le faire à Saint-Jean, puis ça va être une bonne nouvelle. C'est pas mal pour ça. Sinon, peut-être un dernier point, peut-être juste parce que c'est le sujet du jour. Là, je pense que j'aimerais quand même réaffirmer, moi, personnellement, pour moi, c'est l'importance de protéger les espaces verts. Puis après, on entend plusieurs chiffres, mais il ne faut pas oublier non plus que 73,7 du territoire de Saint-Jean est agricole. Donc, avant qu'on atteigne le 30 il faudrait qu'on enlève du agricole pour avoir plus de verre puis qu'on rase la ville au complet. Donc, ça n'arrivera jamais, le 30 à Saint-Jean. Il faut être réaliste, mais il faudrait voir de quelle façon on peut optimiser la préservation de nos espaces verts, puis j'y crois. Puis l'importance aussi de consulter les citoyens. Je pense que peu importe la forme que ça prendra, l'acceptabilité sociale, pour moi, c'est essentiel à tout projet. Donc, voilà. Merci. Premièrement, je souhaite féliciter Jean, parce que Jean a mené ça d'une main de maître, le Festival des Montgolfières, cette année, avec M. Boivin. Donc, Jean, je te félicite. Tu as été là pendant toute la semaine. Tu étais présent, tu étais disponible. Tu as accueilli les dignitaires avec Mme la mairesse. Donc, ce succès-là, c'est le tien aussi. Donc, je te félicite par rapport à ça. Madame la mairesse, ça n'a pas été une soirée facile. Moi, comme nouvel élu, c'est la première fois que j'étais confronté à une soirée où, comme on dirait en bon québécois, ça brasse. Mais je souhaite quand même souligner votre courage politique. Et j'ai juste un mot à dire aux gens, c'est que pour réussir à protéger nos espaces verts, on va devoir fédérer l'ensemble des quartiers de la ville. Et moi, j'ai l'impression, en analysant tout ça, qu'on parle des gens de Saint-Luc, puis on ne parle pas des autres quartiers de la ville de Saint-Jean. Puis si vous voulez faire vos projets, bien, vous allez devoir convaincre les citoyens de la ville de Saint-Jean de la pertinence de vos projets, dont les gens du quartier du District 5, qui est un des quartiers les plus pauvres au Canada. Moi, j'ai pas de problème à investir de l'argent, mais quand j'ai des enjeux dans mon quartier qui sont majeurs, quand on me parle de densification, alors que j'ai des immeubles qui tiennent à peine debout dans mon quartier, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec mes valeurs. Et puis, j'ai pas fait de politique, moi, pour protéger des espaces verts à Saint-Luc. Moi, j'ai fait de la politique pour régler les problèmes dans mon quartier. Puis c'est majeur. Puis moi, je vais me battre pendant les 4 prochaines années pour les gens de mon quartier. Puis c'est l'objectif que je me suis fixé. Puis si dans 4 ans, les gens sont pas satisfaits de mon travail, ils me mettront dehors. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je tiens à être clair. Je suis pour les boisés, mais ça a un prix. Et puis en même temps, bien, moi, je vais devoir consulter mes citoyens avant d'engager la ville dans des dépenses pour lesquelles je ne connais pas la fin. Donc ça, c'est ma position ce soir par rapport à ce dossier-là. Autre point, je tiens à remercier les travaux publics qui ont fait tout un travail par rapport au Festival des Montgolfières
en s'assurant que les rues autour de mon quartier soient bien entretenues. Je parle de la rue Frontenac, entre autres, là, qui a été pratiquement pas repavée, mais bon, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de travaux sur la rue Frontenac, donc merci aux travaux publics. Deux petits mots. Bonne chance aux Pirates de Saint-Jean, notre équipe senior qui rentre en séries éliminatoires dans les prochaines journées. Allez les encourager au stade Richard-Lafontaine. C'est important de les soutenir. Et dernier élément, bonne rentrée scolaire. Ça commence tranquillement. Les gens vont commencer. Là, les élèves retournent à l'école. Et simplement pour vous dire, faites attention dans les rues. Hein, ça revient, les enfants se promènent un petit peu partout. On va avoir un trottibus dans le quartier Saint-Lucien avec ma collègue Patricia. Donc, ça devrait être, dans les prochaines semaines, ça devrait se déployer. Donc, je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de tout nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil qui se tient le 3e mercredi du mois de septembre. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.